Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 heures. Tout de suite, voici les titres qui seront développés lors de cette édition. Pour réclamer l'état de catastrophe naturelle par l'invasion des sargasses, Capesterre de Marie-Galante se décrète ville morte. Plus de 7 millions d'euros de déficit, Baïf contrainte à un plan de redressement. Un nouveau diplôme national au CREPS, une vingtaine d'étudiants constituent la première promotion du MBA. Le journal, Nicolas Beaubois. Ce matin, à 8 heures, les capestériens de Marie-Galante ont manifesté leur mécontentement à cause des sargasses qui pourrissent leur vie. Ils réclament d'être placés en catastrophe naturelle, en état de catastrophe naturelle. Les commerçants ont baissé le rideau et les écoles étaient fermées. Les précisions de Richard Scott-Tamar. Administration communale et commerce fermés. Capesterre de Marie-Galante a décrété une journée ville morte aujourd'hui. La marche organisée avait réuni quelques 300 personnes selon les organisateurs. Depuis plusieurs mois, élus et commerçants réclament la déclaration de l'état de catastrophe naturelle. Capesterre est l'une des communes les plus touchées par l'invasion de sargasses. Sur les réseaux sociaux, c'est une véritable campagne qui est menée par les acteurs sociaux, économiques et politiques. Cette journée était une première dans un mouvement de sensibilisation. La mairie de Capesterre, de Marie-Galante, continue d'interpeller Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, pour décréter l'état de catastrophe naturelle. Le collectif des citoyens guadeloupéens contre l'oppression du peuple syrien organise demain à Basse-Terre une manifestation de solidarité. Donc avec nous au téléphone le docteur Fassi Mazen qui est le porte-parole de ce mouvement. Docteur Mazen, bonsoir. Bonsoir. Donc concernant le mouvement des migrants, est-ce que vous avez des informations et pourquoi ce mouvement s'est mis en place ? En fait, le mouvement des émigrés syriens, c'est un immense problème qui perdure depuis quelques années, qui s'est accentué ces derniers temps, ces dernières semaines et mois, en raison de l'oppression et de la situation de guerre qui est en Syrie actuellement, avec l'arrivée de l'État islamique qui tue les gens avec ce comportement barbare, mais également avec le comportement du gouvernement syrien qui bombarde la population, qui vide toutes les villes. Et c'est quelque chose de parfaitement pénible et incompréhensible. Donc les citoyens syriens n'ont qu'un seul choix, de partir de chez eux, en quête de la vie, de la liberté relative. Et justement, dans cette fuite, docteur Mazen, il y a beaucoup d'originaires de Syriens en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a des réfugiés qui sont arrivés sur notre territoire aujourd'hui ? Absolument. Depuis 1 an ou 2 ans, le mouvement s'est accentué. Depuis 6 mois, il y a environ une centaine d'immigrés syriens qui sont venus car ils ont de connaissances de la famille ici en Guadeloupe. À noter qu'il n'y a pas de structure d'accueil générale pour les immigrés qui fuient la guerre et des immigrés un peu politiques en Guadeloupe de façon particulière. Donc les gens qui viennent ici parce qu'ils ont de connaissances, ils ont de la famille et ils trouvent refuge chez leur famille. Toutefois, ils ont beaucoup de difficultés administratives et de ce jour, ça ne se passe pas toujours très bien car beaucoup parmi eux, ils n'ont pas encore le titre de séjour d'1 an. Ils ont une situation de protection provisoire qui dure 3 mois sur 3 mois. Or, ils ne sont pas autorisés de travailler, ils ne sont pas autorisés, bien sûr, de prendre la langue non plus. Les conditions d'accueil de façon globale ne sont pas optimales, qui méritent une réflexion par les autorités pour accélérer surtout les démarches. Donc le mouvement excusez-moi, docteur Mazen, donc le mouvement de demain, pour revenir sur le mouvement de demain, va concerner quel sujet principalement ? Alors, en fait, c'est un collectif de citoyens guadeloupéens pour attirer l'attention de la population guadeloupéenne que ces gens, ces immigrés qui arrivent en Guadeloupe ou qui vont arriver dans les jours et les semaines à venir, ils ne sont pas des immigrés économiques, mais ils sont des gens qui fuient la guerre, qui sont en quête de la vie, et qu'il conviendrait de comprendre ça sur un point de vue vital et d'aide humanitaire et un devoir d'homme à homme qui est en situation de détresse.
C'est le premier point. Deuxième point, de sensibiliser les autorités sur la situation de ces immigrés, qui est extrêmement pénible, et de manque de stabilité et d'état psychologique, et offrir l'aide nécessaire en qualité de réfugiés de guerre, et qui fuient absolument, qui s'échappent un peu d'une situation très pénible qui dure depuis quelques années. Pour conclure, le rendez-vous est donné à quelle heure demain ? Alors, le rendez-vous demain, c'est à 19h au boulevard maritime à Basse-Terre, à côté du kiosque musical Place Gertier-Archimède. Donc, on invite tous les Guadeloupéens, tous les partisans et tous les sympathisants donc, de ce collectif et tous les gens qui ont envie d'avoir une idée claire sur la situation en Syrie, car il y aura un petit débat. D'accord. Il y a des politiques qui vont parler, qui prendre la parole. Merci. Il y a des gens, des historiens du collectif Merci. qui vont essayer de parler un peu. Merci, docteur Mazen. On va allumer des bougies. Nous transmettrons également le communiqué sur notre page Facebook pour relayer l'information. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour vous. Merci beaucoup. Merci. Une toute autre information à présent, une commune de plus a été épinglée par la Chambre régionale des comptes, celle de Baïf. La Chambre porte un jugement sur la gestion de la commune. La Chambre régionale des comptes constate que le déficit de 3 700 000 € présenté au budget primitif 2015 s'élève en réalité à 7 millions. Elle invite la commune de Baïf à un nouveau plan de redressement à échéance de l'année 2020. Les explications de Muriel Barlagne. Ils l'ont signé en mai 2015, un plan de redressement pour la commune de Baïf, le fruit d'une étroite collaboration entre l'équipe municipale, les services de la préfecture et la direction régionale des finances publiques. La situation de la collectivité est grave, un déficit d'environ 7 millions d'euros, l'équivalent d'une année de recettes pour Baïf. La situation de la commune de Baïf est une situation particulièrement difficile, notamment à travers certains indicateurs majeurs tels que l'absence d'une capacité d'autofinancement, c'est-à-dire l'impossibilité pour la commune de couvrir ses charges de fonctionnement courantes et de dégager des marges tout en remboursant par exemple les emprunts. Pour revenir à l'équilibre, il faudra faire des économies à tous les niveaux possibles d'ici à 2020. Réduire les différentes charges, notamment les charges de personnel. Cela passera par un abaissement de la masse salariale, le non-remplacement des départs à la retraite et une meilleure gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il faudra également chercher à améliorer les recettes, par exemple en augmentant les produits de la fiscalité ou ceux de la caisse des écoles. Maîtriser l'investissement, clarifier les dettes. Mais toutes ces mesures ne suffiront pas à redresser la situation. Baïf a besoin d'aide. Donc l'aide exceptionnelle aux communes, parce que cela existe et c'est le préfet justement qui doit proposer notre commune. Donc c'est pour cela que nous avons travaillé avec lui, pour pouvoir effectivement obtenir cette aide déjà pour régler les charges sociales. Parce que les charges sociales, je vous assure que c'est énorme. Plus de 4 millions d'euros, vous comprenez que quelque part, on n'est pas crédible vis-à-vis du personnel. Donc il faut vraiment que nous réglions cette dette. Et la troisième issue, c'est le plan Cocarde qui nous permettrait de peut-être de tout reverser comme dette dans un seul paquet et après voir comment nous remboursons au fur et à mesure et ce qui nous permettrait peut-être de gagner en autofinancement pour nos investissements futurs. Le contrat Cocarde, signé avec l'État et l'Agence française de développement, permettrait à la commune d'obtenir un prêt à long terme. Le préfet s'est aussi engagé ce matin à renforcer le soutien financier apporté par l'État. Là où l'État accompagne les communes à hauteur de 20-30%, je dirais pour telle ou telle opération, eh bien nous ferons des efforts supplémentaires au profit de Baïf en l'accompagnant à hauteur de 40% et parfois 50% compte tenu de ces difficultés financières. Fonctionner à l'économie quand des investissements sont indispensables, le défi s'annonce corsé pour Marie-Yveline Théobald Ponchâteau. De nombreux bâtiments communaux doivent être mis aux normes. Le maire souhaiterait aussi favoriser le développement économique de la commune. Et puis cette autre nouvelle, l'agent SICOA de Grand Camp a été braqué ce jeudi midi. Un individu armé a fait irruption avant de réclamer argent et effets personnels des clients et des employés. Aucun blessé n'est à déplorer. Pour l'heure, le butin n'est pas encore connu. Les forces de police averties se sont immédiatement rendues sur place et ont procédé à des rondes dans le secteur. Le malfaiteur est toujours en fuite et recherché. Au niveau social à présent, statu quo dans le mouvement social Darty. Malgré un début des négociations
entamées hier entre la direction et les salariés grévistes, des négociations au cours desquelles la direction aurait fait des propositions. À 18 h, les grévistes étaient toujours dans l'attente. Pour rappel, 9 salariés sont concernés par un plan de licenciement. Demain, la grève sera à son 7e jour. Un tour d'horizon sur la Caraïbe à présent entre Trinidad, la Colombie et également la Dominique. Le résumé de Richard Scott Tamar. Au Venezuela, selon les Nations Unies, depuis 2 semaines, à Caracas, plus de 20 000 Colombiens ont été expulsés. Ce phénomène est le résultat de la décision du président Nicolás Maduro de fermer une partie de la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Cette décision fait suite à une attaque contre des militaires vénézuéliens que le président Maduro a lui-même attribué à des paramilitaires colombiens. Le Premier ministre colombien, María Ángela Holguín, a rencontré cette semaine à New York le secrétaire de l'ONU, Ban Ki-moon, afin de trouver une issue à cette crise. À Trinidad et Tobago, hier a eu lieu l'investiture du nouveau gouvernement, issu du parti du Mouvement national du peuple, avec à sa tête le docteur Keith Rowley. Le nouveau Premier ministre, élu lundi soir, a remporté le scrutin dans 23 des 41 circonscriptions que compte le pays. C'est une majorité suffisante pour mener à bien son projet électoral qui consiste à raviver le sentiment nationaliste des Trinidadiens. Le nouveau gouvernement devra faire face à une criminalité en hausse et une économie en perte de vitesse depuis la chute du prix du pétrole. En Dominique, les aides continuent d'être acheminées. Le gouvernement dominicain met en place des missions de sauvetage un peu partout dans le pays, là où le besoin se fait sentir. Le Premier ministre Roosevelt Skerrit, très actif sur les réseaux sociaux, communique au jour le jour les avancées des reconstructions du pays. Comme chaque soir, revenons sur les tours d'eau qui ont lieu dans nos communes. Alors actuellement, c'est la commune des Abîmes qui est concernée, et ce jusqu'à 6 h du matin. Et demain, donc le vendredi 11 septembre, ce sera la commune de Capesterre-Belle-Eau dans sa totalité. Et puis cette nouvelle, toujours en Guadeloupe, un nouveau diplôme national au CREPS, le MBA Management du sport. Cette nouvelle session qui a débuté l'année dernière permettra aux diplômés d'intégrer directement des postes de cadre dans le monde sportif. Une nouvelle filière qui a de l'avenir et qui intéresse de plus en plus. Les explications d'Éric Pommier. Envisager une carrière dans le sport, voire y devenir un cadre, c'est nouveau et désormais possible depuis l'an dernier en Guadeloupe. Unique condition, être titulaire de MBA Management du sport. Ce MBA a pour mission de former des responsables opérationnels dotés d'une expertise en marketing, en management et en communication. Et ce matin, il s'agissait d'établir un premier bilan de la phase 1 de la formation qui s'est tenue sur un premier semestre d'octobre 2014 à juillet 2015. En présence des partenaires, l'objectif était surtout de procéder à la validation de la première année. Par ailleurs, de prendre en compte la dimension du travail réalisé, également la qualité des étudiants. Projet très ambitieux en effet, parce qu'une formation de haut niveau, on a quand même réussi à recruter 18 étudiants qui comportent très bien au regard des résultats de la première année, et on espère pérenniser évidemment l'action. 18 étudiants recrutés, motivés, au programme de leurs études des contenus divers et variés tels les infrastructures sportives, le management des hommes, le financement du sport, le marketing ou l'organisation d'événementiels. On est totalement en train de reconsidérer le sport, à l'instar de la métropole et de l'Europe en général. Le sport est devenu un produit de consommation et il est très urgent de professionnaliser la gestion du sport et la maintenance du sport et puis surtout les organisations du sport parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques notamment et il faut absolument organiser tout cela. Le temps du bénévolat est maintenant révolu. Le MBA ou validation d'un diplôme de niveau 1 reconnu à l'échelon national voire international, des partenaires comme Pôle emploi voient en cette initiative l'opportunité de nouveaux créneaux d'insertion. Pour nous, Pôle emploi, dès lors qu'il s'agit d'accompagner les demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent trouver un emploi, nous sommes présents et donc c'est aussi une façon de contribuer à la formation de haut niveau. C'est vrai qu'on finance des formations sur tous les niveaux, mais là il s'agit d'un MBA. Et on est soucieux aussi d'accompagner les demandeurs d'emploi pour qu'ils occupent des fonctions de haut niveau, de cadre. Là, c'est les titulaires de ce diplôme vont pouvoir assumer les fonctions des activités de responsable, de cadre dans les structures sportives.
Marketing de marque, fiscalité et droit du sport, digitalisation du sport sont au programme du M2, étalé cette fois sur 2 semestres. Le MBA Management du sport, une nouvelle perspective gagnante. Son programme était classé 3e dans cette spécialité l'an dernier en France. Voilà, de belles perspectives. Avant de terminer ce journal, faisant un point sur la météo, les résidus de la tempête tropicale Grace sont sur le point d'aborder l'arc antillais sous la forme d'une onde tropicale. Donc à prévoir, des averses modérées à fortes sont attendues cette nuit. Et demain également, le temps sera instable jusqu'à samedi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayengo et de votre série Camping Paradis. Très bonne soirée sur Alizé Guadeloupe. À demain.